Il était une fois le suivi de la saison culturelle de Dinan Agglomération. La première émission, c'était un concert, le concert de Delgrès, le 15 octobre 2022 à l'embarcadère, appelé dans le Petit. J'ai pas pu y assister, mais j'ai récolté des vidéos d'un ami qui était présent. Merci et big up à June. Donc voilà, on a pu avoir une émission quand même avec un bilan sur ce concert, ce qui marquait le début du suivi de la saison culturelle lors du premier spectacle de la saison culturelle de Dinan Agglomération de l'année. La deuxième émission, c'est un coplateau de Barbara Rivage et de Jen le 22 octobre 2022. Bon, l'émission avait une organisation un peu douteuse parce que j'ai su que j'y allais qu'une heure avant. Oui bon, ok, ça se pardonne. C'était le début du suivi de la saison culturelle. Voilà, donc j'ai pu faire une superbe découverte. Barbara Rivage, franchement, humainement et artistiquement, c'était waouh. Et Jen, également, la rencontre avec Jen était très intéressante. Vous pouvez retrouver tout cela sur YouTube. Le troisième épisode, c'était le spectacle d'Elodie Pou le 10 novembre 2022 au Théâtre des Jacobins. Et quel spectacle! J'ai ri tout du long. Bon, dommage que la rencontre avec Elodie Pou était pas possible, mais bon, c'était quand même super. Et d'ailleurs, j'ai été ouvreur le soir-là. Stop! Cupid and Death, j'ai pas pu y assister, mais la rencontre avec un musicien avant le spectacle était vraiment intéressante. Je vous conseille d'aller voir ça. On va tout de suite passer du coup au cinquième épisode. Et le cinquième épisode du suivi de la saison culturelle, c'était Oumou Sangaré. Et franchement, waouh, quel spectacle. J'ai adoré. Oumou Sangaré nous a vraiment partagé sa culture et nous l'a fait vivre pour notre plus grand bonheur. Et quelle authenticité. J'ai aussi adoré les deux choristes et leurs danses, c'était génial. Enfin bref, d'ailleurs l'émission a bien marché, 6700 vues. Oula, moi je pensais qu'il y avait genre que 200 vues. Enfin bref, je vous laisse aller encore augmenter ces nombres de vues. Le sixième épisode, c'était à l'ouest. Et franchement, waouh. J'ai pas les mots, je crois. Je suis passé par 1000 émotions. Une histoire poignante, du talent, de la mise en scène, un condensé pour un spectacle réussi, qui chamboule. On a eu la chance de les rencontrer, les comédiens et les metteurs en scène, et c'était vraiment super riche. On a appris l'histoire du collectif Bajour, de la pièce, les projets à venir. Franchement, si vous avez l'occasion, je vous conseille d'aller voir ce spectacle. En tout cas, vous pouvez retrouver notre émission déjà sur YouTube. Le septième épisode, c'est Jazz DeLorean. Et c'était un super moment. De la bonne musique, du public spontané, une bonne organisation au sein de la web radio, pour une fois. Et donc un homme plein de valeurs humaines, un vrai modèle. Il est tellement sympa, jovial, souriant. J'ai même eu la chance de lui remettre le pull du lycée. Et une belle rencontre avec le club musique très enrichissante. On a pu connaître ses expériences, sa vision du monde et de la musique. Stop! Oui, je sais, je l'ai déjà fait une fois. Mais l'histoire du soldat, j'y ai pas assisté, mais j'ai quand même pu découvrir beaucoup sur l'histoire de cette pièce lors du Parlons Musique à la bibliothèque. Je l'ai enregistré, donc vous pouvez le retrouver. C'est ce qui comporte le huitième épisode de notre suivi de la saison culturelle de Dinan Agglomération. On va donc tout de suite passer au neuvième épisode du suivi de la saison culturelle de Dinan Agglomération. De toutes pièces d'Atchekhov. Alors, ce sont des pièces très intéressantes et qui traitent de sujets de société comme les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est justement ce sur quoi ont pu débattre les lycéens du lycée agricole de Cône après la séance scolaire, ce qui a mené à de riches échanges avec les comédiens et le metteur en scène.
Donc un dispositif en bifrontal qui casse les codes et qui permet une meilleure interaction avec le public, le spectateur devenant presque personnage. C'est très fascinant. J'étais seul avec un appareil photo douteux, mais bon, ça l'a fait, et j'ai vu quelques connaissances. La question de la rage pour exprimer ses sentiments était très intéressante également et elle a été abordée. Voilà, donc tout ça est disponible en illimité sur YouTube. Le 10e épisode du suivi de la saison culturelle, c'est catégorique. Et bien, pour le coup, être ami de la saison culturelle, ça vaut vraiment le coup. Merci Maïté pour l'invitation. Et donc, honnêtement, j'avais jamais trop écouté catégorique et j'ai découvert donc son univers ce soir-là. Et bien, waouh. Oui, j'ai beaucoup répété ce mot-là, mais bon, bah, c'est la saison culturelle, écoute. Donc, vraiment, j'étais épaté. Quel show. Et bon, bah, c'est super inspirant. Vraiment, elle était à fond et je l'étais aussi. Donc, la première partie, Ninja, lui aussi, c'était vraiment super cool. De belles découvertes. Le 11e épisode, c'est Tout le monde ne peut pas être orphelin. Et ça, mais quel spectacle, franchement. Je peux pas vous spoiler, mais c'est n'importe quoi. J'en peux plus. J'ai tellement ri. Et quelle mise en scène. Je vous conseille, c'est un spectacle à ne pas rater. Donc si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Il y a tellement de moments forts, tellement de moments drôles, de moments iconiques. Voilà, je vais pas plus spoiler que ça. Mais on a eu une belle émission avec une belle rencontre avec un comédien. C'est l'occasion d'en découvrir plus sur le spectacle. Voilà, je vous laisse aller découvrir ça si c'est pas fait. Le 12e épisode, c'était Miniature française. J'ai pas pu y assister non plus, ni même à la conférence, mais l'équipe du journal LFE News l'a fait, j'ai donc pu faire cette émission. En tout cas, ça avait l'air d'être un beau spectacle vu les vidéos. Le 13e épisode, c'était le 6 avril, toujours au théâtre des Jacobins, et c'était Ray Lema et Laurent de Wild. Un spectacle magnifique, un moment hors du temps. Deux pianistes majestueux, deux hommes respectables et authentiques. Ok, donc là on va pouvoir enchaîner sur plusieurs épisodes. Tout d'abord l'épisode 14, Petites Alchimies, deuxième édition. On n'avait pas pu avoir la première édition malheureusement. Donc c'est un spectacle basé sur l'improvisation, très intéressant, construit en 5 jours autour d'un film. On a pu également assister à un débrief très enrichissant que vous pouvez retrouver dans l'épisode en question. L'épisode 15, Hôtel Bellevue. Malheureusement, moi j'ai pas pu y assister, j'étais trop dégoûté. Mais bon, Leïla elle y a pu. Et elle a adoré le côté danse, mais également cinéma. Ça avait l'air incroyable. Franchement, je vous conseille d'aller voir ça. J'ai pas d'autre mot à dire. Je vous conseille d'aller voir ça. 16e épisode. C'était le 26 mai. C'était la ronde du crépuscule à Solenval. C'est un vendredi soir et donc pour moi un vendredi soir c'est un peu impossible puisque j'ai d'autres choses. J'étais trop déçu, donc voilà, un spectacle de danse, ça avait l'air incroyable. Et la rencontre en amont a été vraiment super cool. Je vous conseille d'aller la voir, c'est super enrichissant. En plus, ce sont des danseurs qui tournent dans le monde entier. Ce n'est que du plus. L'épisode 17. Les Jacobambins, avec le spectacle Sans queue ni tête. Bah, fallait quand même bien qu'on les médiatise, ces Jacobambins. Heureusement que Leïla il a pu parce que moi, ce jour-là, c'est pareil, j'avais autre chose, j'étais à Rennes pour d'autres projets. Une superbe émission qu'elle a réalisée, donc avec l'interview des organisateurs des Jacobambins, des comédiens également sur ce spectacle, pour montrer l'importance qu'ont les Jacobambins dans la saison culturelle, puisque cette année on n'a pas pu trop les médiatiser. Qui illustre les multiples spectacles. Ah, l'épisode 18, on y vient. La journée folle et festive de la saison culturelle. Une façon très originale de boucler cette année riche en culture sur le territoire de Dinan agglomération. Ça s'est passé à Solenval, c'était le 3 juin. Et Leïla et moi y étions pour la médiatiser de A à Z. C'était une énorme émission, une énorme organisation et une belle concrétisation. En fait, il y a trop de choses à dire sur cette journée.
On a pu rencontrer un max d'artistes, voir plusieurs spectacles, plusieurs animations. Cette journée, elle était complète. Il y avait tout de pensé pour concrétiser et terminer en beauté cette année de saison culturelle. Et donc en même temps, pour nous, c'était terminer en beauté ce suivi de la saison culturelle. Voilà, donc on a 2 grosses émissions, les 2 parties qui durent 30 minutes environ chacune. Je vous conseille d'aller voir ça, même si c'est très long, c'est vraiment super intéressant. On a énormément de choses à voir, c'était énormément de temps pour nous et ce ne sont que de bons souvenirs. Voilà, on a pu rencontrer des personnes lumineuses, des personnes qui étaient heureuses d'être là comme nous et voilà, tout ça pour célébrer presque les vacances. Et voilà, on touche à la fin de ce suivi de la saison culturelle de Dino Agglomération. Le tout dernier épisode, cantate 1 et cantate 2, à l'abbaye de Léon. Et ça, c'est Leïla qui l'a médiatisé le vendredi 9 juin, lors d'une séance scolaire. On vous laisse avec l'émission qui comporte un débrief très intéressant et très enrichissant. Mais on peut quand même vous dire que c'est une œuvre très abstraite qui comporte des passages de danse classique très beaux. C'est très inspirant. Chacun peut avoir sa propre interprétation. Et voilà, c'était un beau spectacle pour terminer en beauté cette année de saison culturelle sur le territoire de Dinan Agglomération. Je voudrais remercier chacune des personnes qui m'ont accompagné dans ce suivi de la saison culturelle cette année. D'abord, merci à l'équipe de la saison culturelle de Dinan Agglomération. À commencer par Maïté, médiatrice culturelle qui a construit avec moi ce projet. Merci à toi d'avoir supporté mes mails interminables, mes idées de projets parfois farfelus, d'autres idées de projets à la dernière minute. Merci à toi d'avoir contribué à faire vivre ce suivi de la saison culturelle cette année. J'ai pu avoir une bouffée de culture en plein visage comme jamais je n'aurais imaginé. Tant de rencontres humaines, artistiques, professionnelles, amicales, tant de moments qui resteront à jamais gravés et auront marqué mes années lycée. Marie, programmatrice de la saison, qui m'a tant aidé lors de nombreux spectacles également, et Victor, chargé du suivi de la communication, qui a parfois su prendre le rôle de Maïté quand elle était indisponible, et qui m'a permis de continuer ce projet fou. Je voulais aussi citer Catherine, qui m'a rendu plusieurs fois service, notamment en termes de transport. Merci à vous tous d'avoir su me supporter moi et mes idées, ma détermination parfois exagérée, mon perfectionnisme et d'avoir partagé ma motivation pour mener jusqu'au bout ce suivi inédit de la saison culturelle. Je tenais également à remercier Leïla qui m'a rejoint fin 2022 et ce qui m'a beaucoup aidé, car ensemble on va plus loin. Elle a su gagner en autonomie et en compétences, même si je doutais pas d'elle, et a terminé par faire ses propres émissions en autonomie. Je t'admire pour ça Leïla. T'as tout appris très vite et toi aussi t'as su me suivre dans mes projets et idées parfois fous. Petite pensée également à Aimé qui m'a aidé lors d'une émission et qui restait disponible si besoin. Merci à toi. Je pense aussi à l'équipe du journal LFE News qui a accepté d'accueillir le projet dans leur volume de 2e trimestre et qui a collaboré avec moi pour l'épisode 12. À réitérer l'an prochain. Pour terminer ce long discours, ce suivi de la saison culturelle aura marqué ma vie de lycéen, mais aussi de jeune, car la saison culturelle, c'est aussi avec elle que j'ai pu découvrir le monde autrement et forger le futur adulte que je serai. À l'année prochaine.